Gloire à Dieu. Pour moi, c'est toujours un privilège de pouvoir venir ici. Dans cette assemblée, je me sens comme à la maison. Ça fait toujours plaisir de voir que, même si on est à 4000 kilomètres, même qu'on vient d'endroits différents, nous comprenons la Bible de la même façon. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça dépend où nous allons. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Ruben Lapuente. J'ai un demi-siècle cette année. Ça fait 13 ans, pas encore, ça fait 12 ans que nous sommes en train de travailler en Bulgarie. Et nous travaillons avec la frontière turque, grecque, c'est assez compliqué, c'est 83% de musulmans, mais Dieu travaille, parce que s'il attendrait sur nous, il ne se passerait rien du tout. Mais Dieu ouvre des points de mission, ouvre des maisons, transforme des personnes, transforme des cœurs, et nous donne le privilège de pouvoir ouvrir des églises et des gens, en nous voyant pas comme nous parlons, mais comme nous marchons, sont transformés. Beaucoup, nous parlons beaucoup, mais dehors en l'église, beaucoup de fois quand nous sommes dehors, nous reflétons pas toujours l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, et des fois on serait mieux de se taire parce que quand on ouvre la bouche, on casse tout le témoignage. Je dis pas que c'est ce qui se passe tout le temps, mais on s'est rendu compte que quand on travaille dans des endroits délicats, ce n'est pas ce que tu dis qui fait changer la situation, c'est comme ils te voient vivre. Et je pense que c'est aussi ce qui doit se passer chez nous. Tout le monde doit savoir qui nous sommes, mais il y a des endroits qui sont plus faciles. Chez nous, on doit un peu travailler dans certains endroits un peu en sous-marin, mais si Dieu nous envoie à un endroit, c'est pas pour nous faire éliminer. Il nous envoie parce que lui sait déjà ce qui va se passer et nous, on doit simplement obéir. Mais obéir, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. C'est qu'on a beaucoup désobéi. Ceux qui connaissent mon témoignage, ça nous amène à des endroits assez compliqués. Mais ça nous fait faire, ça nous rend plus forts, ça nous donne tout ce que nous passons dans notre vie, Dieu va l'utiliser pour l'édification des autres, pas pour nous. Il va nous transformer de façon que nous puissions aider les personnes qui ont besoin d'entendre la parole. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, ah oui, mais Dieu il va te sauver avec le cancer que tu as, ou une personne qui a eu le cancer et qui dit, regarde ce que Dieu a fait avec moi. Dieu il peut nous sauver, c'est vrai, ou pas. Gloire à Dieu s'il vit, gloire à Dieu s'il ne vit pas. Et cette deuxième partie, elle est toujours plus douloureuse, mais plus douloureux ce qu'a passé Jésus à la croix pour que nous soyons ici et pour que nous puissions être en liberté. J'ai une femme, 2 enfants, ils sont en Bulgarie. Et nous travaillons beaucoup, comme je dis, avec les Turcs, avec les Gitans, beaucoup de musulmans. Et pour ceux qui sont déjà venus, David ou Salvati per Servire, qui viennent de l'Italie ou des équipes d'Allemagne, ils disent, disons ici, Dieu, il travaille, ici c'est plus facile, ici. J'ai dit, c'est plus facile pour toi parce que tu viens ici, t'as pas pleuré. Je veux dire, Dieu c'est le même là-bas, ici, et où qu'on soit. Ils disent, oui, mais avec vous, c'est plus facile, vous direz que Dieu, il vous protège plus. Je dis, non, le diable, c'est le même pour toi que pour moi. Il est même plus compliqué avec nous parce que, sauf que nous avons des responsabilités, nous avons nos responsabilités, mais nous avons aussi nos problèmes, les problèmes de l'Église, les problèmes des autres, et les attaques sont toujours plus grandes. Mais qu'est-ce que le diable? La première chose que le diable veut nous enlever, qu'est-ce que c'est? Avant de commencer, j'ai jusqu'à quelle heure? 2h30. Ok. Non, c'est toujours bon, rester dans les... Voilà. 11h20. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui veut nous enlever le diable? C'est l'identité. Eh bien, c'est ce que je vais parler, c'est de l'identité. Retrouvons notre identité. Des fois, nous perdons notre identité par notre activisme. C'est comme si on a plusieurs lettres et nous avons la principale qui est Jésus, mais on met le travail, on met nos enfants, on met la famille. Des fois, on met le ministère et on oublie toujours que le premier ministère commence chez nous. Et de temps en temps, on fait beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire, mais le moment que Jésus, pour l'instant, Jésus, c'est l'avocat, mais ce même avocat, un jour, sera notre juge. Et puis, il parlera pas de la même façon. La deuxième venue n'aura rien à voir avec la première venue.
La première venue, il est venu amener l'espérance. La deuxième venue, il vient amener son jugement. Il vient chercher son église, et tous ceux qui ne sont pas dans l'église resteront ici. Et ceux qui resteront ici, eh ben, il y a deux vies éternelles, hein, où tu vas avec Dieu, où tu vas avec le diable. Il n'y a pas d'orphelin sur cette terre. Il n'y a pas d'orphelin, ou t'es fils de Dieu, ou t'es fils du diable. Et nous, on a le privilège, pour ceux qui nous avons décidé suivre le Christ, qui nous avons compris que à travers la repentance, c'est pas une fois que tu t'es repenti, c'est chaque jour est une repentance. Chaque jour est un jour de pardon. Chaque jour est un jour de s'approcher à la volonté du Christ, obéir sa parole et la mettre en pratique. Pas tout qui dit Seigneur, Seigneur entrera au royaume des cieux. Alors, je vais rentrer dans un texte que nous connaissons tous. Et comme je dis toujours, nous devons être une génération différente. Quand je dis une génération, c'est pas la jeune génération, c'est une génération de serviteurs du Christ, que nous ne pouvons pas rester assis en attendant que les autres fassent les choses. Mais avant cela, j'aimerais prier que Dieu me donne la capacité et les mots justes pour pouvoir travailler dans nos cœurs. Seigneur, merci de pouvoir être ici et pouvoir exposer ta parole, car en vérité, je suis que le messager. Le message, c'est toi qui l'écris et je veux l'amener à mes frères, en premier à moi, pour que tu puisses faire l'œuvre que tu as commencée. Que ça soit pas ma connaissance, ma sagesse, que ça soit toi et ton Saint-Esprit, que tu parles à travers de ma bouche et que je ne parle pas en mon nom, mais que je parle en ton nom, et que ça soit toi qui sois glorifié en tout moment. Prépare les cœurs de nos frères, de moi-même, pour pouvoir mettre cette semence qui donnera des fruits, ces fruits en abondance, et qui nous permettra de donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, et que nous puissions accompagner comme tu nous accompagnes chaque jour à ceux qui n'ont pas encore trouvé la lumière. Et de nous être lumière dans l'obscurité. Et Seigneur, je te demande au nom de Jésus que tu rentres dans nos cœurs, que tu casses nos cœurs de pierre et que tu puisses manifester ta gloire dans chacun de nous. Et quand les gens nous voient, ne voient pas nous, ils ne se rappellent pas de nous, mais qu'ils se rappellent de Jésus qui vient en nous. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais Google, des fois, il traduit pas comme il faut. Mais on va parler de Mephibosheth, le fils de Jonathan. Alors, Mephibosheth, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, nous représente à chacun de nous. C'est quelqu'un qui était le fils de Jonathan, et Jonathan était quelqu'un qui était passionné par Dieu. C'était quelqu'un qui, son grand-père un peu moins, mais Jonathan était vraiment quelqu'un il avait une vénération, une passion. Et nous allons lire dans 2 Samuel 9, du 1 au 7, si quelqu'un pourrait le lire, s'il vous plaît. Et nous connaissons tous la vie de Mephibosheth, mais je ne vais pas me enfocar, je ne vais pas me mettre sur le début de sa vie, je vais me mettre sur la fin de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'a fait David et quel comportement il a eu. Et on va parler de la clé. Il y a plusieurs clés, mais une des clés principales qui lui a permis de rester où il est et la façon qu'il s'est comporté parle de comme nous devons nous comporter. Quelqu'un pourrait le lire, s'il vous plaît, en français? Moi, je l'ai en espagnol aussi. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Oui, jusqu'au 7, s'il vous plaît. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Et il répondit, « Mon serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour qui juge envers lui de la bonté de Dieu? » Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, même plus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point,
car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Amen. Alors déjà, on sait qu'il est chez Makir. On ne sait pas c'est qui Makir, mais il est chez quelqu'un. Il est tellement mal dans sa vie qu'il n'a pas de maison, il n'a rien du tout, et en plus il a une infirmité. Alors là, on se rend compte que il faut comprendre déjà le contexte. Quand il y avait un changement de roi, où il y avait un nouveau royaume qui s'installait, tout ce qui était du même sang devait être éliminé. Alors moi, je me mets à la place de Méphibosheth et il vient le chercher, lui, il prend peur, il dit, mais il va prendre là, puis il va me liquider. Pourquoi? Parce que il pouvait avoir le droit de pouvoir redemander le trône. Mais là, il est chez Makir, mais on va pas s'arrêter là-dessus. Lui, il avait un style de vie, il était né dans un château, il avait l'habitude d'avoir tout ce qu'il voulait, il vivait dans le luxe, et pour une raison, hop, il se retrouve sans rien. Alors, je vais pas vous mâcher tout de suite le travail, mais faisons un parallélisme avec Jésus et notre vie, et tout seul, ça va venir dans notre tête. Mais il lui dit deux choses importantes. Je vais te rendre les terres de Saül. Il faut comprendre que c'était le premier roi, il était vraiment riche. Et non seulement il va lui rendre les terres, mais il lui dit, tu vas manger à ma table tous les jours. Mais qui est David? David est un roi. Et le roi, il assit qui à sa table? Ses enfants. Pour nous, c'est aussi pareil. Le roi, c'est Jésus, il veut nous asseoir à la table, il nous rend l'identité, mais la première chose avant de faire quoi que ce soit, il prend Méphibosheth, il l'assoit à la table et lui dit, bienvenue dans la famille, bienvenue chez toi. Il lui rend, première chose qu'il lui rend avant de lui donner des terres, quoi que ce soit, il lui redonne son identité. Et beaucoup d'entre nous, nous avons perdu notre identité, pas parce que nous ne l'avons pas, c'est parce que nous avons mis plusieurs choses ou peut-être la vie nous a donné des coups et on oublie notre identité, on commence à pleurnicher. Et si on continue à voir quand il le fait appeler, il se met pas, regarde ce qu'ils ont fait, quand ils ont tué mon père, ils m'ont jeté par terre, je suis resté paralytique. Non, nous allons voir avec le texte, il ne dit rien, il se prosterne malgré son infirmité. Et nous continuons. Et là, il lui dit, tu mangeras tous les jours à ma table. Il est en train de lui dire, mon fils. Mais non seulement mon fils, mais mon fils aimé. Jésus nous fait la même chose. Dieu nous fait la même chose. Il nous assoit à sa table. Et il nous dit, assieds-toi, mon fils aimé. Quand Jésus, quand il s'est baptisé, il est passé sous les eaux, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici mon fils aimé. Qu'est-ce qu'il avait fait Jésus? Je dis pas qu'il avait rien fait, je dis qu'est-ce qu'il avait fait Jésus pour que son père lui dise mon fils aimé? Rien. C'était son fils aimé parce qu'il l'aimait, parce que c'était son fils. Jusqu'à 30 ans, il n'avait pas fait de miracle, il n'avait pas commencé son ministère, il avait vécu. C'est pas écrit, alors on va pas raconter ce qui est pas écrit, mais on peut supposer qu'il a vécu avec son père, il a fait ce qu'il devait faire avec son père jusqu'il a commencé le ministère. Mais la clé lui a dit mon fils aimé. Quand Dieu nous assoit à sa table, il nous appelle notre fils aimé. C'est pour ça que nous avons le privilège de l'appeler Père. Il y a quelque chose que, pour ceux qui cherchaient un peu plus dans la parole, vous rendrez compte que pour un juif, un fils de juif, on peut lui enlever son héritage. Mais un fils adopté, on ne peut pas lui enlever son héritage. Et c'est le privilège que nous avons, nous. Alors, nous allons continuer, nous allons être... Et vous saviez que Méphibosheth, ça n'a pas toujours été son nom? Méphibosheth, avant, et nous allons voir le texte, je vois que les sourcils se froncent, il s'appelait Mérid-Baal. Mérid-Baal. Méphibosheth, c'est celui qui expand la misère, la peine et la dépression. Mérid-Baal, celui qui va détruire la fausse idolâtrie au faux Dieu. Quand il est né, il avait une direction, il avait une mission. Moi, comme en tant que militaire, peu importe ce qui se passe, ce qui est important, c'est la mission.
Même s'il doit te coûter ta vie, lui, il avait une mission, mais pendant le chemin, nous allons aller nous allons lire 2 de Samuel de 9 au 13, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut le lire, moi je l'ai en espagnol. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Je trouve ça bien parfait. Comment il se voyait? Comme un chien mort. Combien de nous voyons comme un chien mort après que Jésus a fait quelque chose dans notre vie? Combien de nous voyons mal? Il dit, mais quel intérêt tu me regardes? Je suis rien. Comme nous étions rien pour Jésus. Nous étions la même chose. Et là, il lui dit, mais comme s'il était surpris, mais qu'est-ce que tu regardes? Il l'a assis à sa table. Il lui a dit, tu es mon fils aimé. Il l'a assis à la table du roi. Tu peux lire jusqu'au 13? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes, afin que le fils de ton seigneur ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton seigneur, mangera en permanence à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. David avait dit, Méphibosheth mangera à ma table, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils, nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Traduction dit boiteux, d'autres disent il était infirme, d'autres disaient paralytique, peu importe. Il n'était pas tout complètement à 100%. Mais, si on se rend compte, il a répété 3 fois, il mangera à ma table, il mangera à ma table tout le temps, il mangera comme mes enfants à la table, il mangera à la table du roi. Et puis, on oublie qui nous sommes. Il avait oublié qui il était. Il s'était resté sous son infirmité. Je suis un invalide. Je sers plus à rien. On va faire plus rien avec moi. Je suis un misérable. Je suis un chien mort. Et tout à coup, la grâce, la même qui est tombée sur nous, ils sont venus nous chercher dans notre endroit misérable, dans notre vie qu'on pensait des fois qu'elle était bien. Parce que sinon on n'y serait pas, mais des fois on est bien et on s'éloigne, on tombe, jusqu'on est obligé de venir nous chercher. Et lui, il le remet à la table. Tu pourrais lire Chronique 1, 8 et 34. Moi, je ne sais pas qui a changé ça, j'ai cherché, alors je ne sais pas si quelqu'un pourra m'aider à comprendre. C'est qui lui a changé le nom? Parce que j'ai cherché dans la Bible, j'ai pas trouvé. Mais on se rend compte qu'il change son nom et on va le voir dans Chronique 8 et 34. Fils de Jonathan, Méribal engendra Michée. Son nom était Méribal. Il avait une destinée. Que signifie Méribal? Maintenant, je vais le lire pour être sûr. Il faut bien entendre et comprendre que Jonathan était un passionné de Dieu. Et ça veut dire né pour détruire, casser, consumer la fausse adoration aux idoles. Pour un juif, le nom que tu lui donnes, ça lui importe pas qu'il soit joli. Hein, nous, les latins, je sais pas, les italiens, je pense que c'est aussi un peu comme chez nous, les espagnols, c'est le nom du calendrier, et puis on te met le nom du saint de l'époque parce qu'on était catholique, et puis ça tombe sur ton jour. Mais eux, ça leur intéressait pas. Le nom d'un enfant parle de qui il est, de son caractère, il parle de son chemin, il parle de sa destinée. Alors, sa destinée était pour détruire tous les faux idoles, parce que son père était passionné pour Dieu. Et pour une raison que nous allons lire, il avait une direction, il avait une mission, il a perdu sa direction, il a perdu sa mission, il a perdu tout. Ça nous fait un peu penser que nous étions bien à la place du roi du temps d'Adam et Ève, le péché est arrivé,
On part mal, on tombe, Jésus vient, il nous remet à sa place. Il faut que on pense un peu. Méribal, mais qu'est-ce qui a changé? À quel moment? Méribal est l'exterminateur, on dit en français exterminateur des idoles. Mais il y a plusieurs idoles, hein. Nos enfants peuvent être une idole. Notre habit peut être une idole. Notre travail peut être une idole. Le moi, mon orgueil peut être mon idole. Le service, on peut même idolâtrer un pasteur. Moi, quand il me dit, oui, mais le pasteur, il a dit, j'ai dit, non, le pasteur, faut voir ce qu'il raconte si c'est écrit. Si c'est pas écrit, tu as l'autorité en allant avec la Bible, et il dit, regarde, c'est pas très très correct ce que tu as dit. Hein? Mais on n'aime pas se remettre en place. Ou par exemple, quand une autorité te dit, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, le moi, il te dit, c'est qui lui pour me dire ce que je dois faire? On continue. Il était né, il avait une direction, mais il était assis à la même place. Et on va voir pourquoi. 2 Samuel 4:4. Jonathan, fils de Saül, avait eu un fils infirme des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Jisraël à la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice l'avait pris pour fille. Dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Environ, si on regarde un peu, il avait environ 5 ans. Hein, ils viennent de tuer le grand-père, ils viennent de tuer le père. La mère, la femme, comme c'est écrit ici, la Jisraël. La femme qui s'en occupait, elle s'en va en courant, et pendant la fuite, l'enfant il tombe. Et il reste invalide des pieds, ou boiteux, c'est la même chose. Il avait une infirmité. Et moi je pose toujours la question, et à qui, à toi, t'as laissé tomber, pour que tu sois tué? Qui t'a jeté par terre? Beaucoup de fois, on culpabilise qui nous a fait tomber. Mais là, si on regarde, Mephibosheth, il culpabilise pas la femme qui l'a fait tomber. Et nous, on a tendance à dire, voilà, mon fils, il est malade, ma femme m'a laissé, ma femme, machin, moi j'ai fait ça. On se complaint de soi-même. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que les difficultés que nous passons nous permettent d'être plus forts. Les gens qui ont souffert plus que les autres, théoriquement, ils sont plus forts que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont accrochés à Jésus, pas eux-mêmes. Chaque fois qu'on veut faire les choses selon nos forces, nous allons de pire en pire. Et là, nous voyons que lui, il s'est pas lamenté devant David, mais il était resté comme ça. Ok, je suis tombé, je suis paralytique. C'est comme ça que Dieu veut que... Moi, je vous assure que moi, je connais quelqu'un en Serbie. Du temps du communisme, ils lui ont scié une jambe, un bras. Il a 80 quelques années en chaise roulante et il continue à prêcher. Ils lui ont crevé les yeux pour pas qu'il puisse lire, et puis il connaît la Bible de parole, il s'est pas tué. Et moi, je vois cette personne, je dis, moi encore, j'ai rien fait dans ma vie. Je veux dire, il est pas resté sur ce qu'ils lui ont fait, il a pas dit que c'était la faute du communisme, il a pas dit que c'était la faute de la femme qu'il avait jetée. C'est pas parce que tu as perdu ton fils, ta fille, ta mère, que tu es resté sur ça. Il a dit, moi, je vais jusqu'à la fin. Et on verra, Mephibosheth, il avait bien compris ça. Hein? Il est resté, et on va parler de ce point qu'il a fait rester là et qui ne fait pas rester à tous ceux qui ne le mettront pas en pratique dans sa vie. Il est tombé par terre. Quelqu'un l'a jeté. Qui t'a jeté? Qui t'a jeté par terre et qui te laisse ici, dans cet état? Ça va pas changer. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais là, il nous explique le contraire. Et là, on voit que, numéro 1, il faut qu'on comprenne. L'ennemi nous hait. L'ennemi nous hait parce qu'il hait tous ceux qui aiment Dieu. Hait toutes les personnes qui font sa volonté. Moi, quand il y a des gens qui disent, moi, gloire à Dieu, le diable, il m'attaque pas, je dis, t'es peut-être pas sur le bon chemin. Hein? Si t'es sur le bon chemin, il va pas... C'est comme si tu vas en temps de guerre ou si tu fais des arts martiaux, tu montes sur le quadritaire. Du moment que tu es là, c'est une personne contre une autre, c'est ton ennemi. Tu vas pas aller lui dire bonjour, lui vient ici pour te liquider. Nous, c'est la même chose quand on s'approche
du Seigneur. Il faut comprendre que du moment que tu es tombé dans le péché et que Dieu te relève, en même temps que te relève, se relève ton ennemi. Et lui connaît exactement tes faiblesses. Hein, chacun on a un passé. Moi je sais pas votre passé, mais moi quand on vient me dire avec la première fille, t'as pas vraiment été un bon père, ou ta fille te dit à 25 ans, t'as jamais été là quand j'avais besoin de toi. Oh, c'est un petit coup dans le foie là qui t'empêche de respirer. C'est une pure vérité, tu peux pas la changer. Maintenant il y a deux choses à faire. Oui, j'ai pas été un bon père. Mais le reste de la vie qui me reste, je ferai tout le possible pour être un bon père. Je ne pourrai jamais rattraper ce que j'ai pas fait. Mais je vais savourer avec toi. Et nous allons savourer le temps qui nous reste. On peut pas changer. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand le Seigneur vient nous chercher, on faut pas rester ici comme comme je dis, comment on dit en français? Ça sonne pas bien. En espagnol, ça sonne bien. Ça veut dire des chrétiens congélateurs. Oui, oui. On est là et puis on a pris le salut, hein, on a reçu le salut, puis voilà. On n'a pas de mission, on ne doit pas parler. Bref, je reviens. Ennemi, il nous hait, ils vont nous tuer. La deuxième chose, si toi tu aimes Dieu, il a bien compris que toi tu l'aimes pas. Alors lui il va s'occuper de te mettre des doutes. Qu'est-ce qu'il fait le diable? Il te met des doutes dans la tête. Hein? Oui, mais le diable, il m'a dit, et aussi, on met beaucoup de fois la faute au diable, et le diable, il a rien fait du tout, hein, parce que c'est le moi, c'est le je, moi je pense, moi je peux, et moi je dis la seule chose que tu peux et que tu penses, c'est il faut te taire et obéir. Moi je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai ouvert ma belle bouche, eh ben j'ai fait des belles conneries. Parce que je pensais que c'était bien fait, j'avais compris d'une certaine façon, mais c'était pas ce que Dieu avait compris pour moi. Beaucoup de fois, comme j'ai entendu ce matin la prière, ne fais pas, comment c'était? Ne fais pas ce que moi je veux, mais fais ce que toi tu veux faire. T'es en train de dire, fais-moi mal, détors-moi. Des fois on prie, on se rend pas compte de ce qu'on dit. Moi je dis, ou on se rend très bien compte de ce qu'on dit et fais ce que tu as à faire, mais, comme je dis des fois, fais ce que tu as à faire, mais fais-le vite. Dis-moi ce que je dois faire, parce que qu'est-ce qui se passe qu'on fait pas ce que Dieu nous demande tout de suite? Ça fait bien plus mal. Hein? Quand on a une écharpe qui se plante, on s'amuse pas à tourner à l'écharpe. Tu verras comme ça. Par exemple, mon fils, il a mis les doigts comme d'habitude où il faut pas. Après, il a une écharpe. Tu vas pas lui dire avec, je sais pas comment dire en français. Alors tu veux le tirer, il veut pas bouger. Qu'est-ce que tu fais? Alors, premièrement, ma femme m'a engueulé. Moi, je lui ai pincé les fesses. Il a fait aïe pendant ce qu'il a fait, et je lui ai arraché l'écharpe. Ben, Jésus fait la même chose pour nous. Des fois, il travaille une certaine partie qu'on ne sait pas pourquoi, et toi, tu penses qu'il va arranger quelque chose ici, mais il est en train d'arranger quelque chose là-bas. Alors, tout est pour bien, dit la parole. Dieu veut utiliser tes souffrances, ta douleur, ton infirmité pour le bénéfice des autres, pas pour le tien. Hein? Il va te permettre de pouvoir passer une situation ou pas. Témoigner de la situation en bien ou en mal selon les critères humains. Mais si la parole te dit que tout c'est pour bien, c'est pour bien. Mais nous, le bien, on l'entend comme commodité. Un chrétien ne peut pas être malade, un chrétien ne peut pas être mourir. Après, il y a les autres qui sont de l'autre côté, qui sont un peu fous, qui voient des démons partout. Hein, je veux dire, les démons, ça existe, mais ils sont partout, c'est vrai. Mais ils peuvent pas prendre la place où est le Saint-Esprit. Il faut bien qu'on l'ait bien clair dans notre tête. La sainteté ne peut pas vivre avec le péché. On peut pas être utilisé par le Dieu si on marche, par notre Dieu si on marche sur un chemin qui n'est pas de Dieu. C'est un peu de la schizophrénie, ça, je dirais. On continue. Première chose que fait David. Première chose qu'a fait Jésus. Il a fait la même chose que David a fait à Méphibosheth. Il l'a assis sur sa table, il lui a donné une identité. Dieu, il a beaucoup de noms, mais il a un seul nom qui lui a coûté quelque chose. Todopoderoso, tout-puissant, tous les noms qu'il a ne lui ont pas coûté. C'est vrai ou pas? Non, parce que c'est Dieu. Le seul nom qui lui a coûté à Dieu de la souffrance, c'est Papa. Parce qu'il a dû donner son fils. Pour pouvoir que nous, on l'appelle Papa, il a dû y avoir quelqu'un qui a payé le prix.
Et on s'en est rappelé ce matin. Comme j'ai toujours dit, du moment qu'on prend la Sainte Seine, ça nous connecte directement au moment sur la croix, comme quand Jésus est en train de prendre nos péchés. Ça nous connecte directement que nos péchés sont cloués sur cette croix, et la différence, c'est que nous, on n'a pas les trous. Il était là-bas, il n'a pas ouvert la bouche, et puis tu dis maintenant, papa, tu peux lui dire toi aussi. Et des fois, on vit comme s'il avait rien fait. Moi, je sais pas d'où Dieu vous a sorti, mais moi, j'étais en chaise roulante, je marche. Ceux qui me connaissent, j'étais en chaise roulante et je marche. Ils me disent, ah, mais t'as pas d'attest, tu pourras prendre des pastilles toute la vie. Je prends rien. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre les pastilles que le médecin vous a données. Je dis que il y a des pastilles, des fois, qui vous font plus mal que de bien. Tu dois prendre des pastilles, tu dois prendre un truc pour que les pastilles fassent du trou, que celle-là, elle enlève les symptômes de celui-là. Bref, on n'est pas là pour faire de la médecine. Toi et moi, nous sommes des fils de Dieu. Et nous sommes assis à sa table, nous partageons les choses avec lui, mais nous vivons avec une mentalité d'orphelin. Et pourquoi Dieu ne me donne pas ça? Pourtant, moi, je prie tous les jours. Moi, je jeûne, pourtant, moi, je marche bien sur... Jésus aussi marchait bien, puis regarde s'il a changé. Lui qui était parfait, blanc, sans tache, a été mis sur la croix. Il a été mis sur la croix, et nous, le moment que nous désobéissons, ou nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous sommes en train de dire que sa mort sur la croix est inutile. Il est mort pour rien. Alors, comme on dit chez nous en Espagne, il faut avoir bien les reins solides pour continuer à marcher comme ça. La culpabilité, elle devrait venir, non? Quand on fait les choses pas bien. Non, on pense que Dieu les borde, ou Dieu, il voit pas tout. Mais Dieu, avant qu'il fasse quoi que ce soit, il sait très bien ce que nous allons faire. Beaucoup d'entre nous battons contre l'approbation. Est-ce que Dieu m'aime? Alors moi, quand j'entends ces questions, pardonnez-moi, stupides, je dis, comment tu peux dire que Dieu t'aime pas s'il a donné ce qu'il aimait le plus? Alors quand tu dis, ouais, mais Dieu ne me donne pas ça parce qu'il m'aime pas, s'il ne le donne pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Et beaucoup de fois, s'il ne nous donne pas les choses, c'est qu'on n'est pas prêt pour le recevoir. Notre maturité spirituelle, notre relation intime ne permet pas. J'explique toujours, c'est comme, je parle de mon fils parce qu'il est terrible. Il ressemble à sa mère. C'est pas vrai. Sa mère, elle me dit, il est comme toi. J'ai dit, c'est vrai. Je donne un couteau à la grande qui a 5 ans, elle peut couper la viande. Je donne le même couteau au petit, il va se crever un œil. Pourtant, c'est le même couteau. Les choses que Dieu veut nous donner, c'est la même chose. Des fois, il peut pas nous donner un steak à manger parce qu'on n'arrive même pas à avaler le lait. Et des fois, on est tellement stupide que le lait, on laisse cailler, on dit, hey, Dieu m'a donné du mauvais lait. Non, tu l'as pas bu au bon moment. Tu t'es pas repenti. Tu n'as pas marché en sainteté. Tu n'as pas écouté ce qu'il t'a dit. Tu n'as pas lâché le péché qui te plaît. Ah, mais je comprends pas, oui. Réfléchis un petit peu. Méphibosheth est venu avec peur devant lui. Mais même qu'il avait peur, il n'a pas pleurniché, comme j'ai dit au début. Il s'est mis à genoux devant son Seigneur. On va accélérer un petit peu. Jean 11:5. Moi, je pense qu'ils se sont trompés quand ils ont écrit ce verset. Je vais me regarder c'est tout vrai. C'est Jean 11:5. Non, j'ai sauté parce que pour rester dans l'ordre. Excuse-moi. Or Jésus est né Marthe et sa sœur et Lazare. J'ai sauté, je vais pas aller tout seul, je vais expliquer. Ce texte, il faut le mettre dans le contexte. Il y a Lazare, et puis Marie, on sait que c'est celle qui s'assit au pied de Jésus. Marthe, on dit en français, Marthe. C'était l'affanée qui donnait, je sais pas, à boire, à manger, se bougeait. C'est celle qui dénonce à Jésus. Jésus, tu peux pas dire à ma sœur qu'elle m'aide. Et le texte, il commence, il aimait Marthe. L'affanée, il commence avec l'affanée. Et après il dit, et sa sœur, il donne même pas le nom de sa sœur, dis donc. Celle qui est assise à ses pieds, il lui donne même pas le nom. Il commence, il aimait Marthe, sa sœur Lazare. Moi j'aurais écrit le texte, j'aurais dit,
Il aimait la grande Marie, le gentil Lazare et la sale sœur, là. Celle qui vient dénoncer, celle qui murmure. Quand Jésus revient, c'est maintenant que tu viens, tu serais venu avant, il serait pas mort. Et il la met au premier. Et je disais, Seigneur, pourquoi c'est pas toi qui t'es trompé, je sais. Et je cherchais, et dans ma tête se dit, je les aime tous de la même façon. Et je regardais ces textes, et j'ai dit, waouh. Puis au lieu de Marc, j'ai mis mon nom. Parce que j'avais mon bref, et j'ai dit, merci de l'avoir écrit comme ça. Parce que s'il aurait mis Marie au début, parce qu'il est plus saint, parce qu'il va plus le dimanche à l'église, parce qu'il parle plus joli, parce qu'il prêche plus joli. Non, il a dit, je vous aime tous pareil. C'est pour ça qu'il nous a assis à sa table. C'était une petite parenthèse, parce qu'à moi, ça m'avait fait travailler. J'étais en train de lire et ce texte me venait à la tête et je comprenais pas pourquoi. Et l'enseignement, c'est, je vous aime à tous de la même façon. J'ai payé le prix pour chacun de vous. Pour celui-là qui va beaucoup, pour celui-là qui va peu, pour celui-là qui fait rien. Même pour celui-là qui s'approche pas, je l'aime. Je suis venu par amour. Maintenant, c'est son choix et sa décision s'il va s'approcher à moi. Et voilà. Nous continuons. Jésus aimait Marie. Bien sûr qu'elle était au pied. Bien sûr qu'elle écoutait. Bien sûr que quand Jésus vient ou quelqu'un donne la parole, nous devons nous mettre au pied de Jésus. Nous venons à l'église pour écouter. Quand on vient à l'église, on vient faire la Marie. Mais quand on est dehors de l'église, des fois on ressemble à Marthe. On est affamé. On a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire des fois qui sont inutiles. Et le temps qui correspond pour Dieu, le temps qui correspond à Jésus, le temps qui correspond quand nous sommes en présence du Saint-Esprit. Comment finit la carte des Corinthiens? Que la grâce de Jésus, que l'amour de Dieu et votre intimité avec le Saint-Esprit soit toujours avec vous et pour toujours. C'est-à-dire vivre sous la grâce, ça ne coûte pas cher. La grâce, c'est un cadeau qu'on mérite pas. L'amour, ça ne coûte rien, c'est quelque chose qu'on nous a donné. Mais la communion implique fidélité. Fidélité à la parole. Fidélité à ce qu'on te dit et que te disent à l'église tes anciens. Fidélité à ce qui est écrit. Fidélité à ce que tu vis. Fidélité à l'obéissance. Mais maintenant, la fidélité, c'est pas une qualité de notre époque. Hein? Plus personne est léal, on dit comment? Loyal. Hein? Et dans le monde chrétien, faut pas rêver. Hein? Excusez-moi, mais on trouve très très peu de crétins loyaux, des crétins loyaux. Pardon. Des croyants chrétiens loyaux. On a toujours des excuses pour pas faire ce que Dieu nous demande. Hein? On arrive en retard à l'église, et puis ça nous dérange même pas. Mais comment ça se fait que quand on prend l'avion, on arrive 2 heures en avance? Comment ça se fait que quand on va au cinéma, on arrive en avance? C'est un manque de respect pour Dieu. Hein? On arrive ici, ah bonjour, et en plus on se permet de déranger, de faire du bruit. Déjà tu arrives, tu t'excuses, premièrement. Hein? Comme on explique au travail, on arrive en retard. 3e fois, on te balance dehors, je sais pas ici, mais chez nous en Suisse, ils disent. Moi j'avais un chef qui était suisse-allemand juif, alors c'était terrible. Il me disait, Ruppen, non, t'es un chien. Tu arrives une demi-heure avant, tu es déjà en retard. Ben, ça serait pas mal si on arriverait une demi-heure avant l'église. Hein. Ça serait vraiment triste de devoir prier une demi-heure pour que Dieu prépare nos cœurs et qu'on arrête de penser à nos conneries quand on arrive à l'église. Parce que les 20 premières minutes, on pense à nos choses. On chante, mais notre tête, qui c'est qui vient manger à midi? Est-ce que j'ai fait bien la pasta? Est-ce que j'ai laissé repasser machin? Ce soir, il y a mon cousin qui vient. T'es à l'église, mon ami. On est là pour écouter la parole de Dieu. Alors, plus tôt on vient à l'église, plus tôt on se met dans une condition spirituelle. C'est pas de la religiosité, c'est parce que on n'est pas réceptif, on est attrapé par le système, on est attrapé par l'activité, on est attrapé par nos soucis, on est attrapé par notre propre... Chacun a nos propres bagarres, faut pas croire, moi j'ai mes propres bagarres. Hein. Avec le plus que je me bagarre, c'est pas avec le diable, hein, c'est avec moi. Parce qu'il y a plein de choses que je veux pas faire, et que je le fais par obéissance. Méphibosheth, il savait qu'il méritait pas être assis là-bas. Il savait
et il pensait qu'on allait le tuer pour l'amener là-bas. Mais il n'avait jamais pensé qu'on lui rendrait les territoires et qu'on lui rendrait son identité. Et je vais accélérer plus vite. Je vais vous voler encore un petit peu. 2 Samuel 19, 24. Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras pas. Le roi lui en fit le serment. C'est la même chose qu'il nous a fait à nous Jésus. Tu ne mourras pas. Il a fait le serment. Il a mis les pas. Et si on continue l'histoire, pour faire vite, il sort, David s'en va du royaume. Dans les fils, il y a Absalom, ça commence un Sodome et Gomorrhe autour de la table. En théorie, à la table des rois, tout le monde est content. Un, il veut prendre la place du père, l'autre, il veut tuer le père, l'autre se couche avec la sœur, l'autre fait... On connaît tous l'histoire. Mais il y a quelque chose de fantastique qui se passe. Méphibosheth est aussi sur cette table. Méphibosheth aurait pu faire quelque chose, mais il est resté fidèle à l'attente de son Dieu. Ça va vous sembler un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais ce texte, je le vois comme la seconde venue. Dans notre propre table, dans notre propre frère, il va y avoir de la confusion, il va y avoir des problèmes. Et nous, on ne doit pas se laisser contaminer par le problème des autres. Hein? Premièrement, il faut jamais se laisser aimer de ce que nous faisons. On doit se laisser aimer pour ce que nous sommes, les fils de Dieu. Peu importe combien de ministères il y a, peu importe combien tu prêches, peu importe combien de églises tu as ouvert, peu importe ce qui importe, c'est l'intimité que tu as eue avec Jésus. Quand il dit, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, je te dis, je ne te connais pas, l'original, il te dit, tu n'as pas eu d'intimité avec moi. L'intimité, c'est quelque chose que quand on va se marier, tu vas prendre ta femme, c'est quelque chose que c'est juste pour toi et pour elle. L'intimité, c'est juste en Jésus qui est l'époux et l'épouse que nous sommes. Lui vient chercher une épouse qui attend la venue de son roi. Méphibosheth, il attendait son roi. Hein, et quand il est venu, le roi, il a dit, le roi est là, il était mal rasé, parce qu'on ne peut pas lire le texte, mais vous le connaissez, il était mal rasé, mal habillé, il a dit, je vais aller voir mon roi. Peu son physique, son état ne lui importait point. Il y avait son roi qui venait. Et le roi est venu. Il l'a pris, il lui a embrassé. Et le roi lui dit, je vais te donner la moitié des terrains. Il dit, je veux pas les terrains. Il lui dit, je t'ai à toi, mon roi. Et si je t'ai à toi, mon roi, je t'ai tout. Et quand tu as compris que c'est la même chose avec Jésus, hein, quelle est la première clé magique? Il a été fidèle jusqu'à la fin. Quand Paul il dit au 1er Timothée, j'ai couru la bonne course. 2 Timothée, il lui dit, cours la bonne course. 2 Timothée, j'ai couru la bonne course et j'ai gardé la foi. Et après, il y a des textes qui font trembler. Quand Jésus dit, quand je vais revenir, je vais retrouver la foi. Est-ce qu'il y aura quelqu'un fidèle? Est-ce que moi je serai fidèle jusqu'à Jésus vienne? Est-ce que tu seras fidèle? Ou tu es à la table comme tous les frères de Méphibosheth, tous les fils du roi, et chacun a voulu faire un peu ce qu'il voulait. On n'est pas là pour apporter du jugement. Je suis là et j'ai senti les part du Seigneur de vous dire, prends ta place à ta table. Reste fidèle tout le chemin, parce que la couronne est déjà gagnée. Jésus-Christ a déjà tout gagné. Lui nous demande juste fidélité. Qui c'est qui se marierait avec une femme qui couche avec tout le monde? Faut pas nous raconter n'importe quoi, même dans le monde on fait pas ça. Qui c'est qui irait se marier avec une femme? Personne. Si tu dis oui, t'es pas bien dans la tête. Hein. Eh ben Jésus, il a choisi une épouse comme ça, il l'a assis à sa place. Méphibosheth, il avait compris quelque chose, qu'il ne méritait pas être assis à cette table. Nous, on mérite pas d'être assis à la table. On mérite les lacs de feu, on mérite la souffrance, on mérite les pires choses. Et lui te dit, assieds-toi, mon fils aimé. Et ce matin, je vous rappelle
Au nom du Christ, assieds-toi à la table de ton Père. Reste fidèle, peu importe ce que tu es en train de passer. Si tu es en bonne santé, gloire à Dieu. Tu es en mauvaise santé, gloire à Dieu. Il te guérit, gloire à Dieu. Tu meurs, gloire à Dieu. Je dis pas que c'est pas douloureux. Hein, je vais pas vous expliquer toute ma vie, mais moi aussi j'ai perdu des gens très très près. Moi aussi j'ai perdu un frère qui avait 2 ans moins de moi d'un accident de moto, parce que moi je lui prêtais la moto. C'est des choses qui restent ici. Il y a que Dieu qui peut enlever ça et qui te dit, notre infirmité spirituelle, notre ceguera, aveugle spirituel. Quand tu t'assois à cette table et tu obéis, tu attends avec fidélité, tu vis ce qui est écrit, tu ne regardes pas avec tes yeux mais avec les yeux du Christ, tu marches pas avec tes pieds, tu vis ta vie comme si c'est pas la tienne, tu utilises ton économie comme si c'était pas la tienne, tu marches comme si c'était pas ton chemin, toi tu marches sur son chemin parce que lui est le chemin, la vérité, la vie. Et je vais finir en disant que les temps sont proches. Si on regarde un peu les prophéties, on n'est pas un peu, comme on dit en Suisse, teuillet. T'as bien compris que c'est bientôt là. Il faut qu'on arrête de se voir comme un chien mort. On est des fils de Dieu. On est assis à la table. On a le privilège de l'appeler papa. Lui, il a payé le prix de tous nos péchés. Le diable, il s'occupe de nous culpabiliser. Et toi, si tu lis pas la parole, tu ne peux pas lui répondre, n'appelle pas sale ce que lui a purifié. Un fils adoptif, on ne pourra jamais lui enlever son héritage. C'est le privilège que nous avons. Et je voulais finir en disant que il faut qu'on reste fidèle en attendant le roi. Ça va pas être facile. Ça va se compliquer de plus en plus. Ma femme, elle me dit, Ruben, si tu continues comme ça, tu n'auras pas de copains. Tu n'auras plus d'amis. J'ai dit, des amis comme ça, je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin des amis qui comprennent que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. J'ai besoin des amis. Moi, j'ai des amis, j'ai 50 ans, ils me rentrent dans la main, les amis, et j'ai de la place pour en mettre encore. Quelqu'un que tu sais, que peu importe, hein, comment on explique qu'il y a des gens qu'on est à l'autre bout du monde et on voit la même chose. Parce que non seulement on lit la Bible de la même façon, mais c'est le même esprit qui nous unit. Et quand on comprend que Dieu, il veut l'unité dans son Église, unité en esprit, unité en obéissance, on aura tout compris. Et on pourra être à l'éternité avec notre Seigneur. Restons fidèles jusqu'à la venue du roi. Jésus est le centre de nos vies. Jésus est notre amour et notre passion. Nous allons prier. Seigneur, permets-nous et fais-nous connaître qui est le Père. Fais-nous connaître et révèle-nous la souffrance de Jésus sur la croix et le prix qu'il a payé pour que nous puissions être assis à cette table. Nous méritions les lacs de feu, être maudits. Tu t'es fait maudit pour nous et nous n'avons même pas un cœur de gratitude. Donne-nous un cœur de gratitude. Même si tu nous donnes rien, Jésus est suffisant. Nous ne voulons pas, comme Méphibosheth, les terres de nos pères, de nos ancêtres, de n'importe qui. On veut juste être avec toi. On veut rien du tout, on veut juste toi, Jésus. Tout le reste ne nous sert à rien. Merci Seigneur parce que tu es encore notre avocat et je me réjouis du jour que tu seras le juge. Parce que la douleur, la souffrance, la persécution sera terminée, nous pourrons être face à face avec toi, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous appeler fils aimés. Merci parce que tu nous assois à ta table. Merci Seigneur. Aide-nous à ne pas nous laisser contaminer par les situations, nous laisser contaminer par ces frères qui disent frères et qui ne sont même pas frères. Ils sont frères mais pas de toi et de moi. Bénis Seigneur cette communauté, bénis les anciens, bénis nos pieds que partout où nous allons, que nous proclamons ton nom, qu'où nous allions, nous soyons la lumière qui fait fuir l'obscurité. Merci Seigneur parce que tu es descendu de ton trône, tu es venu chercher dans la pourriture de cette terre, tu nous as sortis comme les fils prodigues, tu nous as rendu notre identité.
Tu nous as permis d'être assis. Et merci Seigneur, car tu nous as laissé la palette. Nous avons la Bible, nous avons le final de l'histoire. Nous n'avons aucune raison de ne pas obéir. Au nom de Jésus. Amen.